Toutes et à vous tous pour votre séance de ce soir. Je vais vous inviter à vous allonger et la petite musique du bol. Voilà, prenez le temps de vous allonger. Voilà, je vous suggère toujours de partir de là où vous êtes et de là où vous êtes. Alors je sais bien que vous êtes chez vous ou chez votre voisin ou votre voisine, mais c'est surtout de là où vous êtes dans votre tête. Parce que vous savez qu'avec votre tête, vous pouvez voyager, aller très loin. Et que vos pensées, de temps en temps, c'est elles qui vous font aller très loin et vous ne les maîtrisez pas toujours. Et pour que notre séance soit bel et bien une séance de yoga et pas une séance de gym ou de stretching, voilà, on s'intéresse toujours à ce qui se passe dans la tête. Et vous, qu'en est-il dans votre tête? Voilà. Et maintenant, vous décidez, c'est une décision de votre part, d'être dans l'ici et maintenant. Et l'ici et maintenant, c'est de rentrer dans le ressenti du corps. Je vous suggère donc d'être allongé. Si certains ou certaines, vous ne l'avez pas fait encore, de vous allonger. Et de rentrer dans le ressenti du corps. Est-ce qu'il y a beaucoup de tension aujourd'hui ou est-ce que c'est fluide, détendu? Et de ce qui est, donc du ressenti du corps de maintenant, on va réveiller la respiration et vous allez faire un mouvement de bras au ras du sol. On va en inspirant faire un large cercle au ras du sol. Vous amenez les bras dans le prolongement du corps à l'inspire et à l'expire, vous levez les bras pour les ramener. Et à nouveau, inspire au ras du sol. Jusque dans le prolongement, profitez-en pour bien vous étirer, abaisser votre menton et à l'expire, vous levez les bras pour les ramener le long du corps. On va continuer ce réveil de la respiration et en même temps ce réveil de la circulation de l'énergie dans le corps. L'alignement aussi, vous le ressentez au travers de ce mouvement très symétrique. Étirez-vous bien, baissez votre menton quand les bras sont vers l'arrière. Expire, on ramène les bras en les levant. Ralentissez bien et faites-le encore 4 fois.
Ralentissez. Allez jusqu'au bout de vos respirations. Observez quand vous avez terminé, si justement en termes d'énergie, il n'y a pas quelque chose qui a changé. Et puis vous viendrez plier vos deux jambes. Avec les jambes pliées, on met les deux bras vers l'arrière. Toujours pour accentuer ce travail d'étirement, le travail d'alignement aussi. Pour moi, c'est quelque chose d'important d'être aligné. C'est pour pouvoir traverser toutes les tempêtes de l'existence. Dès qu'on est aligné, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, alors ça sera en position debout pour le sentira mieux. Mais déjà, recréer cet alignement à l'horizontale, c'est pour mieux le vivre à la verticale. Et donc, cet alignement, eh bien, comme je vous disais, ça permet de traverser les épreuves qui nous sont données de traverser dans notre existence. Voilà, petites ou grandes épreuves. Alors, de cette position, les jambes pliées, pieds posés sur le sol et deux bras vers l'arrière, on se retrouve avec notre périnée. Vous allez, en expirant, bien le remonter. Vous ne voulez pas que la peau, votre peau touche vos sous-vêtements. Le bas-ventre, le ventre se rentre, resserrez la taille. Baquez les lombaires dans le sol, resserrez bien les côtes, jusqu'au bout de l'expire. Vous relâchez quand il inspire, mais on ne relâche pas le périnée. C'est ça qui est plus compliqué. Sans relâcher le périnée. On donne même un petit coup de pompe au périnée, comme si on pouvait lui rajouter un petit coup de pompe supplémentaire à l'avant de l'anus. Et puis à nouveau à l'expire, là j'y vais pleine puissance, le bas-ventre, le ventre qui se rentre, resserrez la taille. Plaquez les lombaires dans le sol, comme si vous rentriez dans un jean trop petit, jusqu'au bout de l'expire. On relâche quand il inspire, sauf le périnée. Dissociez vos abdominaux de votre périnée. Et ça fait déjà quelques semaines qu'on le fait, ça. Le petit coup de pompage au niveau du périnée. Dans cet endroit particulier à l'avant de l'anus. Et pour nous les femmes, c'est entre l'anus et le vagin. Donc on expire, le périnée qui remonte, le bas-ventre qui se rentre. Resserrez la taille, rentrez dans un jean trop petit. On relâche le ventre, les abdominaux, mais pas le périnée. Vérifiez le petit pompage. Faites-le encore 2 fois. Abaissez bien votre menton. Pleine puissance dans le périnée, pleine puissance dans les abdominaux quand on expire. On relâche à l'inspire. Le petit coup de pompe. C'est pour activer la circulation de l'énergie. Voilà, allez jusqu'au bout. Quand vous avez terminé, ramenez les deux bras et puis allongez vos jambes sur le sol. Conscience de ce qui est. Tout ce que vous avez mis en route. Et maintenant, ayez vos deux jambes jointes, les deux bras le long du corps. Vous êtes bien alignés, bien allongés.
On va voir les pieds flex. De cette position, à la prochaine expire, vous allez lever votre jambe gauche à la verticale, la jambe gauche à la verticale, et vous plaquez bien les lombaires dans le sol. La cuisse le plus à la verticale possible, du mieux que vous pouvez. Inspire, vous reposez. Expire de l'autre côté, la jambe droite à la verticale. Vous plaquez les lombaires dans le sol, la cuisse le plus à la verticale possible. Les bras le long du corps. Inspire, vous reposez. Voilà. À nouveau, la jambe gauche. Sentez bien les lombaires plaqués dans le sol. Inspire, vous reposez. Expire, la jambe droite. On alterne. Inspire, vous reposez. Gardez pendant ce temps-là l'autre jambe bien allongée dans le sol. Et observez ce qui se passe avec vos abdominaux et votre périnée. Vous avez envie de quoi? Est-ce que naturellement, vous avez le périnée remonté? Vous sentez les lombaires dans le sol quand la jambe est levée? Inspire, vous reposez. Expire de l'autre côté. Qu'en est-il du périnée, des abdominaux? Observez, conscience d'eux. Inspire. Voilà. En fait, quand vous faites ce mouvement, on va continuer à chaque expire. Quand vous faites ce mouvement, votre périnée est remonté, les lombaires touchent bien dans le sol et les abdos sont très sollicités. Inspire, on repose, on ne relâche pas le périnée en fait. Continuez. Si vous avez envie de vous aider avec votre main, vous pouvez le faire. Si vous avez la sensation que ça vous aide à rapprocher la cuisse de la verticale, continuez. Gardez bien l'autre jambe tendue, le pied flex. Donc ça vient le pied en porte-manteau. Faites encore 2 fois de chaque côté. Votre périnée, est-ce que il est toujours bien là présent? Donc c'est en expirant qu'on lève. Inspire, on repose. Allez jusqu'au bout. Et la dernière jambe que vous faites, puisqu'on a commencé à gauche, ça va être la jambe droite. Et vous relâcherez. Conscient de ce qui est. On va même le faire avec les 2 jambes pliées, pieds posés sur le sol. Pour vous rester quelques instants, vous allez même attraper le bassin avec vos 2 mains pour bien le décambrer, pour que ça détende. Voilà. Et vous restez jambes pliées, pieds posés sur le sol. Assurez-vous que dans le ventre, ça se détende bien. Le périnée est relâché. Voilà. On va tenir en statique la posture qui va avec la jambe dépliée vers le ciel et l'autre jambe allongée. Mais on va la prendre de façon progressive et vous aurez toujours la possibilité de l'adoucir avec une jambe fléchie. On va commencer avec le genou droit sur la poitrine. Attrapez votre genou droit avec vos 2 mains et vous le rapprochez bien de la poitrine. La jambe gauche est bien pliée avec le pied gauche posé sur le sol. Restez dans cette position à tenir votre genou droit avec vos 2 mains. Sentez bien ce qui s'étire dans le bas du dos et la compression de la cuisse sur le ventre. Maintenant, vous dépliez votre jambe droite vers le ciel. Verticalisez au mieux votre cuisse. Le pied est flex. La jambe est tendue du mieux que vous pouvez. Si elle doit être fléchie parce que c'est mieux pour vous, ça tire trop et vous ne pouvez pas faire autrement, gardez la jambe légèrement fléchie. Et maintenant, cherchez à allonger votre jambe gauche et on va voir si ça vous fait perdre quelque chose dans votre jambe droite. Si le fait d'avoir allongé la jambe gauche vous fait
perdre en souplesse et en facilité dans votre jambe droite. Dans ce cas-là, si c'est trop intense, avec la jambe gauche allongée, eh bien, vous la repliez à nouveau. Autrement, si c'est OK pour vous, vous gardez la jambe gauche allongée et la jambe droite est à la verticale, le pied est flex. Et maintenant, on fait des respirations profondes, quelle que soit votre position. En expirant, plaquez bien les lombaires dans le sol. Allez jusqu'au bout de l'expire, rentrez dans un jean trop petit. Inspire, vous ne relâchez pas le périnée. Relâchez dans le ventre. À nouveau, expire. Plaquez bien les lombaires dans le sol. Le périnée est bien remonté, assurez-vous. Vous inspirez sans relâcher le périnée. Donnez de la légèreté à votre jambe. Si vous sentez que c'est trop pénible, tenez l'arrière de la cuisse droite s'il faut. Et vous faites encore entre 1 et 4 respirations dans cette position. Toujours le périnée remonté. Toujours à l'expire, je sens bien les lombaires dans le sol. Allez jusqu'au bout de vos respirations. Et c'est votre corps qui vous dit quand vous devez vous arrêter. J'ai fixé une limite maximum. Et quand vous avez terminé, les deux jambes pliées, les pieds posés sur le sol, observez les ressentis. Si vous avez besoin de soupirer, soupirez. Et venez mettre maintenant le genou gauche sur la poitrine. Appuyez avec vos deux mains sur le genou. Sentez ce qui s'étire dans le bas du dos. Restez quelques instants, ça nous facilite le fait de déplier la jambe gauche vers le ciel sera plus facile. Le fait d'avoir pris le temps de rester dans cette position. La jambe droite est bien pliée, le pied droit posé sur le sol. Voilà. Et maintenant, dépliez votre jambe gauche vers le ciel. Observez ce qu'il en est, verticalisez la cuisse, le pied est flex. Alors, le plus important, la cuisse à la verticale. Si vous ne pouvez pas tendre votre jambe, ce n'est pas grave, elle peut rester fléchie, mais la cuisse est à la verticale. On allonge la jambe droite sur le sol, donc ça va intensifier la posture. Si vous sentez que c'est trop intense pour vous, vous la pliez à nouveau, cette jambe droite, vous ne la gardez pas allongée. Et vous faites comme vous avez fait de l'autre côté. De cette position à l'expire, le périnée remonte bien, plaquez les lombaires dans le sol. Inspire, vous relâchez, mais pas le périnée. Voilà, restez allongez cette respiration, vous en oubliez la posture. Jusqu'au bout de l'expire, sans relâcher le périnée, même on donne une petite cuisse, un petit coup de puissance dans notre périnée. En inspirant, vous relâchez sans relâcher le périnée. Vous faites encore entre 1 et 4 respirations dans cette position. Allongez la respiration. Votre périnée, ne le relâchez pas à aucun moment. Ça nous permet de bien le renforcer. Continuez dans ce qui est juste pour vous. Votre corps sait vous dire stop. Écoutez-le. Soit le rythme cardiaque aussi s'accélère. Ça peut être une bonne indication. Et puis quand vous avez terminé, les deux jambes sont pliées, pieds posés sur le sol, observez les ressentis. Et allongez vos jambes. Conscience de ce qui est.
Laissez faire, laissez bien tout se relâcher. Et venez vous mettre à quatre pattes. À quatre pattes, plutôt les genoux rapprochés. Voilà. Le quatre pattes va rapidement devenir un trois pattes. Et vous allez sur une expiration avec le genou droit, vous amenez le front en direction du genou. En inspirant ce même genou, vous le levez le plus haut possible, bien dans l'axe. Le pied est en extension, donc le pied comme une danseuse. Levez la tête, allez regarder là-haut. Expire, vous arrondissez. À nouveau, le front en direction du genou. C'est toujours la même jambe. Hein. Le pied, normalement, vous ne le posez pas par terre. Inspire toujours la même jambe, la jambe droite. Le genou se lève le plus haut possible. Levez la tête, le pied en extension, donc le pied en danseuse. Tirez vos yeux vers le haut. Expire, vous arrondissez. Sans que le pied touche par terre normalement. Inspire, vous levez. Montez dans l'arrière des cuisses, sentez dans les fessiers. Baissez les épaules le plus haut possible, sans trop avancer le bassin. Expire, vous arrondissez, le front en direction du genou. Faites-le 2 fois encore, sans trop avancer le bassin. Levez bien la tête, voilà. Et quand c'est terminé, restez quelques instants, les fesses sur les talons, le front au sol, le dos tout rond, les bras de chaque côté. Laissez faire. Récupérez sur le plan cardiaque et sur le plan respiratoire. Si vous devez avoir les deux points l'un sur l'autre parce que c'est plus confortable, faites-le. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Repassez à quatre pattes. Les genoux rapprochés, c'est le genou gauche, le front en direction du genou. Et puis inspire, vous levez le genou bien dans l'axe, le pied en danseuse. Levez la tête aussi, épaules basses. Expire, à nouveau, vous arrondissez. Front en direction des genoux. Le pied ne touche pas le sol, le pied gauche. Toujours la même jambe. Levez bien la tête, baissez les épaules. Quand le genou est levé, on arrondit à l'expire. Le genou bien dans l'axe. Pied en extension. Faites-le encore 4 fois. Le genou bien dans l'axe. Pied en extension. Et ressentez bien cette notion de dos creux, dos rond. La fatigue éventuelle dans la jambe droite, c'est pour ça reculer le bassin. Et ça fait travailler autant le côté droit que le côté gauche, cette position. Jusqu'au bout.
Et puis vous reposerez. Et venez cette fois vous asseoir sur vos talons, le buste redressé. Quelques instants d'observation. Ça peut être debout sur les genoux si vous ne supportez pas la position assise sur les talons. Et on va se mettre maintenant debout sur les genoux pour tout le monde. Vous viendrez mettre le pied droit devant. Alors, pas sur la même ligne que le genou gauche. Décalez votre pied droit sur la droite pour pouvoir assurer l'équilibre de cette position. Alors, on a tendance à faire sortir avoir les fesses qui sortent dans cette position, puis avoir un pli ici au niveau de l'aine du côté gauche. Donc, c'est le pied droit devant. Et on va supprimer ce pli au niveau de l'aine avec la rétroversion du bassin. Si vous sentez qu'avec cette rétroversion du bassin, ça donne plus vous êtes plus en souffrance au niveau de votre genou, du genou gauche qui est en terre, rien ne vous empêche d'aller mettre une petite brique ou un coussin sous votre genou gauche. Donc la rétroversion du bassin est bien en place. Avec cette rétroversion du bassin, donc ici c'est tout plat, ça tire bien dans les cuisses. Ça vous permet de vous étirer, de vous agrandir. Donc ressentez bien ce côté très étiré. Et puis avec ce côté très étiré, lentement, vous vous tournez à droite. Faites ça lentement pour ne pas perdre l'équilibre. Et puis votre main de gauche, vous la passez de l'autre côté de la cuisse pour vous accrocher à votre cuisse. On ne fait pas ressortir les fesses, hein. Vous êtes toujours dans la rétroversion du bassin. Et vous tournez la tête à droite. La main droite se met dans le creux de la taille. Voilà, de cette position, chaque inspire. J'utilise l'appui de mon genou gauche, l'appui du pied droit, la stabilité dans mon bassin, la rétroversion du bassin. J'étire la colonne. À l'expire, j'essaie de gagner quelques degrés de torsion. Faites ça tout doucement pour ne pas perdre l'équilibre. Chaque inspire, ressentez bien la rétroversion du bassin qui est là. Ça étire toute la colonne. À l'expire, encore quelques degrés de torsion. Toujours la rétroversion du bassin. Vos fesses qui ne sortent pas. Continuez. Donc, pour assurer l'équilibre, ce qui le facilite, c'est quand vous restez bien consciente et bien conscient de votre bassin, de vos appuis dans le sol. Utilisez ce bassin et ses appuis dans le sol. Il y a un moment où on ne va pas plus loin dans la posture. Faites encore 2 respirations sans faire sortir les fesses. Et puis, vous quitterez la posture. Souvent, c'est l'équilibre qui est le plus compliqué. Vous quitterez la posture et vous pourrez vous mettre les 2 poings l'un sur l'autre, le front sur le sol. Récupérez sur le plan cardiaque, sur le plan respiratoire. Puis redressez-vous. Et on va se mettre à nouveau debout sur les genoux. Cette fois, c'est le pied gauche que vous mettez devant. Donc, pas sur la même ligne que le genou, décalez que le genou droit, décalez-le vers la gauche, votre pied gauche. De cette position, la même chose, la rétroversion du bassin. Je sens tout ce qui tire dans ma cuisse droite. Et ça restera, elle restera en place, la rétroversion du bassin. Sentez comme ça vous aide à étirer toute la colonne, cette rétroversion du bassin. Donc, avec cette colonne étirée, tranquillement, vous vous tournez vers la gauche. Vous placez la main gauche de l'autre côté de la cuisse, c'est pour vous accrocher à votre cuisse gauche. La main droite, pardon, vient de l'autre côté de la cuisse gauche. Et la main gauche fait le tour de la taille. Gardez maintenant cette rétroversion du bassin. Reculez le menton. Et de cette position, chaque inspire, je suis dans mes appuis. Tout ce qui s'étire, je sens la rétroversion du bassin. À l'expire, tournez, allez un petit peu plus loin dans la torsion sans faire sortir vos fesses.
Chaque inspire, la rétroversion du bassin est bien là. Sentez ce qui s'étire. À l'expire, encore quelques degrés de torsion. Sans faire sortir les fesses. On a l'impression que si on les faisait sortir, ça... Quand on les fait sortir, on a l'impression de gagner, d'aller plus loin. C'est pour ça que je vous demande à chaque inspire d'être bien là, dans la posture, dans vos appuis, dans cet étirement de la colonne. Et puis à un moment, on ne va pas plus loin dans la torsion, mais on reste dans cette torsion d'aujourd'hui, avec vos possibilités d'aujourd'hui, votre équilibre d'aujourd'hui. Faites encore 2 respirations. Et pour stabiliser la posture, si vous avez trop de difficultés en termes d'équilibre, c'est la conscience dans le bassin, les appuis qui sont bien là, qui permet de stabiliser. Vous avez ce qu'on appelle le regard intérieur dans votre bassin, tout en ayant les yeux ouverts. Et puis vous relâcherez. Vous viendrez vous mettre assis sur vos talons avec les orteils retournés. Vous mettez plus ou moins de poids sur vos orteils. Restez dans cette position. Respirez tranquillement, naturellement. Observez ce qui se passe dans les orteils. Faites encore 2 respirations naturelles. Et puis de cette position, vous décollez vos genoux et vous venez vous mettre en position debout. Petit écart entre vos deux pieds. Observez les ressentis. N'oubliez pas le plus de poids dans les talons. Et de cette position, tranquillement en expirant, laissez tomber la tête, laissez les épaules s'arrondir. Avec les jambes flex, vous descendez le dos rond jusqu'en bas. Ressentez bien tout ce qui s'arrondit. Lâchez bien la tête, les épaules. Descendez jusque là où vous pouvez. Relâchez tête, épaules. Et pour remonter, abaissez un petit peu plus votre bassin. Donc, comme si vous le posiez sur un tabouret de bar, un tabouret haut. Et puis, vous descendez vous remontez, pardon, petit bout par petit bout, en gardant le bassin abaissé. Donc, ça veut dire les jambes bien fléchies. Et quand vous êtes revenu à la verticale, vous créez votre connexion à la terre. Ça, c'est assez facile de bien sentir le contact des plantes de pied avec la terre, avec le sol. Créez vos racines qui vont loin dans les profondeurs de la terre. Redonnez de la légèreté dans votre tête et connectez votre tête au ciel. Vous avez des branches au-dessus de votre tête. Connectez-vous. Restez connectés. Les pieds dans la terre, la tête reliée au ciel. Là, on va le refaire à nouveau 2 fois. Laissez tomber la tête, laissez les épaules s'arrondir. Voilà, on le fait 2 fois, mais entre chaque, on s'assure qu'on a bien reconnecté les pieds avec le sol, ça c'est facile. Avec les racines, c'est plus compliqué avec la tête. Mais là, pour l'instant, relâchez tout, redescendez le dos rond. Les bras sont très ballants, les jambes sont fléchies pour que ce soit un étirement harmonieux de tout l'arrière du corps.
Et de pouvoir ainsi descendre jusque là où c'est possible pour vous. Relâchez la tête, les épaules. On remonte en abaissant le bassin. Et je réempile sur ce bassin abaissé les vertèbres du bas, les vertèbres lombaires, les vertèbres thoraciques, les vertèbres cervicales. Je finis de tendre mes jambes. Mes racines sont bien là, je les sens bien, au-delà de mes pieds, comme si ça se prolongeait loin dans les profondeurs de la terre. Et je crée au-dessus de ma tête. Je suis un arbre, donc j'ai des branches au-dessus de ma tête. Hop, sentez ces branches, elles vont toucher le ciel. Laissez-les bien monter pour qu'elles aillent jusqu'au ciel. On le fait une dernière fois, mais une fois que vous avez bien connecté la tête avec le ciel, et que vous êtes bien dans les deux directions, pied dans la terre, tête vers le ciel. À nouveau, faites-le une dernière fois. Laissez tout s'arrondir. Descendez jusqu'en bas. Un étirement harmonieux de tout l'arrière du corps. Maintenez ce ressenti, cet étirement harmonieux de tout l'arrière du corps. C'est pour ça que vous fléchissez vos jambes. Vous remontez tranquillement. Quand vous êtes remonté, reconnectez bien les pieds dans la terre par la pensée. Appréciez le côté magique de votre pensée. Je suis un arbre, donc hop, des racines, elles sont bien là. Je suis un arbre, donc au-dessus de ma tête, j'ai bien de grandes branches qui me relient au ciel, qui me relient à tout ce qui vient d'en haut. Respirez tout en étant consciente et conscient de ce contact avec la terre et de ce contact avec le ciel, en même temps, simultanément. Il faut que vous appreniez à bien vous défatiguer dans cette position. Pour la posture suivante, si vous avez des briques à votre disposition, prenez-les. Si vous n'avez pas de briques, ça peut être un coussin que vous pouvez prendre qui peut vous soulager. Je montre ce qu'il en est. Voilà, un coussin ou une brique. Donc, vous allez écarter les pieds à peu près 1 mètre entre vos deux pieds. Un bon mètre entre vos deux pieds. Le pied droit va être ouvert. Et c'est là que vous pouvez placer un coussin, comme ça, à côté, à l'intérieur du pied droit, ou bien une brique qui peut être sur différents côtés, ou bien rien du tout si vous êtes très, très souple. Vous allez voir au fur et à mesure ce dont vous avez besoin. En tout cas, le pied droit est ouvert, le pied gauche, vous le rentrez. Voilà. Et tout doucement, on vient se tourner vers la jambe droite, vers le pied qui est ouvert. Rentrez un petit peu plus votre pied gauche, ou bien vous faites glisser le talon. Voilà. Et on est face à notre jambe droite. Les deux jambes sont tendues. Restez dans cette position à assurer l'équilibre. Et puis maintenant, vous posez votre main gauche sur le sol à côté du pied droit. La main gauche posée sur le sol à côté du pied droit. C'est là où vous pouvez utiliser votre brique. On va chercher à garder la jambe droite le plus tendue possible. Si ce n'est pas possible, elle peut toujours être légèrement fléchie. On construit la posture pas à pas. Donc, si vous avez besoin de fléchir la jambe, donc je disais la jambe droite peut être légèrement fléchie. Et autrement, vous poussez votre bassin pour remettre du poids du corps dans le pied gauche. Et ça peut vous aider à tendre votre jambe droite. On regarde le sol, on regarde la main gauche et le pied droit. Et tout en regardant la main, on cherche à aligner le menton, l'épaule gauche, la main gauche. On rapproche le ventre de
de la cuisse droite et vous levez le bras droit. Voilà. Regardez toujours la main qui est au sol. Cherchez à tendre cette jambe droite. Le bras droit est ouvert et c'est bien la main gauche qui est en appui sur le sol. On est en position de torsion. Rapprochez bien le ventre de la cuisse droite. Respirez dans cette position. Les deux bras à la verticale. Respirez. Gardez du poids dans le pied de là-bas, dans le talon plus précisément. Ça tire très fort dans le mollet gauche. Faites encore 2 respirations. Il faut assurer l'équilibre. C'est pour ça que vous regardez votre main qui est sur le sol, le pied et la main gauche qui est sur le sol ou le pied. Et puis vous baisserez le bras tranquillement. Vous reviendrez. Voilà. Et vous vous tournez. On va rentrer le pied droit. Et vous êtes avec les 2 pieds parallèles, les jambes écartées. Observez le ressenti. Vous ouvrez votre pied gauche. On va rentrer le pied droit. Vous faites sortir votre talon droit. Rentrez bien le pied droit, vous faites sortir le talon droit. Le pied gauche est bien ouvert. On va se tourner lentement pour ne pas perdre l'équilibre du côté de la jambe gauche. Voilà, sentez ce qui s'étire. On reste debout pour l'instant. Sentez ce qui s'étire dans votre jambe droite. Voilà, bien de face. Et puis maintenant, lentement, venez mettre votre main droite sur le sol à côté du pied gauche. Si vous avez besoin d'une brique ou d'un coussin pour poser la main droite, vous la posez sur un coussin ou sur une brique. Voilà. Une fois la main posée, on appuie dessus. On cherche à garder la jambe gauche tendue. Si on ne peut pas, elle est légèrement fléchie. Et en tout cas, je pousse mon bassin pour bien tendre la jambe arrière, la jambe droite. Mettre du poids dans le pied droit. Regardez toujours votre main droite qui est sur le sol et tranquillement, vous levez le bras gauche. On fait ça lentement pour assurer l'équilibre. Regardez toujours la main droite et le pied gauche. Donc, on est bien en torsion. Rapprochez le ventre de la cuisse gauche et vous respirez. Ouvrez bien les épaules quand vous inspirez. Regardez toujours la main qui est sur le sol pour assurer l'équilibre. De la puissance dans le bassin. C'est le bassin qui permet d'assurer l'équilibre. L'enracinement aussi, l'appui de la main droite dans le sol, le pied gauche qui est ouvert, le pied droit aussi, on garde du poids dedans. Faites encore 2 respirations. Et puis tranquillement, baissez votre bras gauche, redressez-vous. On reste face à la jambe gauche pour remonter lentement, tranquillement. On rentre le pied gauche. Voilà, on ouvre le pied droit, on se retrouve avec nos pieds écartés. Vous rapprochez vos 2 pieds. Quelques instants d'observation dans cette position. Observez les ressentis. Et venez placer vos mains dans le dos. Donc, vous restez toujours de face. Moi, je me suis tournée pour que vous puissiez voir les mains dans le dos. Donc, si vous manquez de souple, plutôt, si vous êtes très souple, ça sera vos mains qui sont très haut dans le dos, les mains jointes avec les épaules basses, les coudes qu'on cherche à amener vers l'arrière. Si vous êtes nettement moins souple, c'est beaucoup plus bas. Ça peut être aussi dans cette position. Pour celles et ceux qui ont trop de soucis dans les épaules, déjà les bras vers l'arrière, les auriculaires côté fesses. Ça peut déjà être beaucoup pour certains et certaines. Voilà, donc choisissez votre position. Ça va être intense pour les épaules. Hein. Il faut un petit peu les réveiller. Voilà, donc les mains jointes. Tranquillement, en inspirant, vous décollez vos talons. À l'expire, vous reposez.
Remettez plus de poids dans les talons. On va même le faire avec les pieds joints. Donc, c'est un peu plus compliqué d'assurer l'équilibre. Et dans ce cas-là, montez moins haut, soyez moins gourmand, moins gourmand. Inspire, vous montez. Expire, vous descendez. Continuez. Toujours avec les pieds joints, toujours les mains placées dans le dos. Inspire, vous montez. Expire, vous reposez. Acceptez que ça tremble, acceptez les difficultés. Faites-le encore 3 fois. Fixez toujours un point sur le sol ou à la hauteur de vos yeux. Jusqu'au bout. Et puis vous relâcherez vos mains. Ouïe, ouïe, ouïe. Dans les avant-bras, dans les épaules. Haussez les épaules, laissez tomber. Haussez les épaules, laissez tomber. Continuez, haussez les épaules vers le haut et laissez tomber. Et on va faire tourner nos poignets lentement. Dans l'autre sens. Là. Secouez vos mains. Et relâchez. Relâchez. Et puis, vous allez placer vos mains sur vos fesses. Voilà, les mains sur les fesses et vous rapprochez les coudes en arrière. Vous imaginez que vous avez un foulard qui tient vos coudes rapprochés. Ça serait bien s'il y avait quelqu'un qui pouvait nous les tenir. Ça nous ferait tellement de bien. Et de cette position, on va tourner la tête, épaules abaissées. Vous avez les deux pieds joints, les coudes dont je vais mettre de profil. Voilà, les coudes qui cherchent à se rapprocher, plus de poids dans les talons. Et puis tranquillement, tournez la tête d'un côté en abaissant bien votre menton. Vous ramenez la tête dans l'axe. Tournez de l'autre côté en abaissant bien votre menton. Ramenez la tête dans l'axe. Continuez de tourner la tête avec le menton abaissé, les coudes que vous cherchez à rapprocher dans le dos, les épaules qui vont vers l'arrière. Ne forcez pas, faites ce que vous pouvez pour ce qui est de la tête. Le fait d'avoir les épaules en arrière, ça limite la torsion de la tête. Acceptez ces limites d'aujourd'hui. Acceptez qu'il y a un côté qui fonctionne mieux que l'autre. Le menton abaissé. Et vous terminez par le côté qui fonctionne moins bien. Toujours les coudes bien rapprochés. Vous ramènerez. On relâche. Haussez les épaules. Faites-le 2 fois.
Et puis, vous viendrez vous coucher sur le dos pour observer les ressentis dans le corps. Prenez le temps de bien vous allonger. Les sensations dans votre corps. Tout ce qui se remet en place. Les postures que vous venez de faire qui continuent d'agir. La respiration qui se relâche. Elle est naturelle, donc du coup, il peut y avoir des soupirs. Et puis, vous viendrez vous mettre sur le ventre. Sur le ventre, on va remettre les mains sur les fesses, comme ce que vous aviez précédemment. La position précédente, vous étiez avec les mains sur les fesses, le front au sol, et vous cherchez à rapprocher les coudes. On ne va pas avoir les talons joints, on va avoir les pieds parallèles et le dessus des pieds qui touchent bien le sol. Et puis en inspirant, décoller la tête, rapprocher les coudes, sans chercher à lever le menton, sans avancer le menton. Le menton se lève, le menton se lève, mais il n'avance pas. Expire, vous reposez. Et vous continuez cette position qui est très intense à cause de la position des mains sur les fesses, les coudes en arrière. Inspire, vous décollez. Fessiers très, très serrés, vous le sentez sur vos mains. Expire, vous reposez. On ne va pas très haut, acceptez. Vous le faites encore 4 fois. Inspire, vous décollez. Reposez à l'expire, allongez l'expire, allez jusqu'au bout, sans décoller les pieds. Toujours les coudes bien rapprochés, une dernière fois. Et puis vous reposerez, mettez une joue au sol, laissez les bras le long du corps, s'arrondir. Ça s'arrondit tout en restant le long du corps. Tout le dos, voilà, le haut du dos s'arrondit bien. La joue est au sol, les talons qui tournent vers l'extérieur. Récupérez sur le plan cardiaque. Faites des gros soupirs si vous avez besoin. Observez les ressentis. Et puis on va reprendre, c'est pas tout à fait cette position. On va la rendre un petit peu plus facile. Vous remettez le front au sol, les bras sont le long du corps, paume vers le sol. Vous les écartez un petit peu. Vos mains ne sont plus sur le tapis, ne sont plus sur votre tapis. Vous les écartez un petit peu au-delà du tapis, une dizaine de centimètres.
au-delà de votre tapis. Donc, pieds parallèles, toujours le dessus des pieds qui est bien en contact avec le sol. Et maintenant, vous décollez la tête, la poitrine, vous levez les bras avec vos bras ouverts et vous resterez dans cette position. Avec le dessus des pieds, cherchez à appuyer le dessus des pieds dans le sol. Mais les pieds ne sont pas joints. On essaie d'enfoncer le dessus des pieds dans le sol. Respirez dans cette position. Levez les bras, levez les mains, tirez les épaules en arrière. Fessiers très contractés. Dessus des pieds dans le sol. On a la sensation quand on expire qu'on pique un petit peu du nez que ça fait descendre. N'avancez pas trop le menton. Faites encore 2 à 3 respirations. Jusqu'au bout de l'expire. C'est ce qui vous permet de ne pas le rythme cardiaque, oui, s'accélère, mais que ça ne parte pas trop dans du n'importe quoi pour ce qui est du rythme cardiaque. Et quand vous avez terminé, vous mettrez l'autre joue au sol. L'autre joue au sol. Relâchez les talons, tournent vers l'extérieur. Les bras sont posés. Si vous avez besoin de faire des soupirs pour récupérer sur le plan cardiaque, sur le plan respiratoire, expirez, allongez l'expire. C'est ce qui va vous faire récupérer plus rapidement. Et venez vous coucher sur le dos. Si vous avez besoin, avec les jambes pliées, de soulever votre bassin pour le remettre en place, vous le faites. Puis vous allongez vos jambes, observez les ressentis. Conscience de tout ce qui se détend. Et puis vous allez passer par les 2 genoux sur la poitrine pour vous bercer de droite et de gauche avec les genoux sur la poitrine, les mains sur les genoux. Les mains sur les genoux, bercez-vous bien, que ça détende tout votre dos. Les coudes peuvent être ouverts, comme ça vous retient. Si vous tombez d'un côté, hop, le coude ouvert et vous remontez. On donne un coup de coude et ça fait remonter. Hop, de l'autre côté, mon coude touche le sol et hop, ça me fait remonter. Les genoux ne sont pas collés. Comme ça, vous pouvez écarter un peu le genou, ça fait remonter. Ça, c'est pour celles et ceux qui n'ont pas bien ce mouvement naturel. C'est le rocking chair du pauvre et qui fait tellement de bien au dos. Mieux qu'un rocking chair. Et ça masse le dos. Quand ça vous a détendu par ce mouvement de balancelle ou de balancier ou de rocking chair, ça a massé le dos et bien allongé les jambes. Et c'est l'état de yoga de fin de séance. Conscience de ce qui est. Vous allez bien rapprocher les omoplates dans le dos pour que les paumes de main tournent naturellement vers le ciel.
Appréciez cette position de détente. Appréciez ce qui se vit, tout ce qui relâche. Rien à voir avec le début de la séance. Toutes les postures qui continuent d'agir. Et vous qui êtes tout simplement présent, présente à ce qui se vit intérieurement. Reliez-vous à votre respiration naturelle. Votre respiration naturelle. Appréciez cette respiration naturelle. Appréciez tout ce que vous apporte l'inspire, tout ce que vous apporte l'expire. Et puis le point de bascule, à la fin de l'expire, juste avant l'inspire. Et puis le point de bascule, à la fin de l'inspire, juste avant l'expire. Continuez à être juste dans ces respirations naturelles et ces points de bascule. À la fin de l'inspire, comme à la fin de l'expire. Appréciez. Appréciez cet état de yoga. Revenez dans une conscience plus globale de vous ici et maintenant. Venez élargir votre respiration. Et tranquillement, venez remettre votre corps en mouvement, comme vous le sentez bon pour vous. Namasté. Namasté. Soyez pleine et pleine de reconnaissance pour ce que vous venez de faire pour vous-même. Honorez
honorez-vous, honorez cette qualité de travail que vous venez d'effectuer pour vous-même, cette qualité d'attention, cette qualité de présence. Et puis honorez ce que vous venez de recevoir, ce qui vous a été donné, qui est cette grande tradition du yoga depuis la nuit des temps. Et je vous dis à notre prochaine vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour vous-même. À bientôt.